achèterons-nous? Où? Il a commencé à lui présenter des choses. Il y a une boulangerie là-bas. Il y a une épicerie au coin de la route. Quelle est cette épicerie qui pouvait donner une telle quantité de pain? Il parlait du surnaturel. Le problème que tu as demande le surnaturel. Les problèmes de tes finances demandent le surnaturel. Les problèmes de ta maison demandent le surnaturel. Et pendant que je parle, le surnaturel, la puissance qui a ressuscité le Fils de Dieu d'entre les morts, l'Esprit qui a multiplié le pain en ce jour-là, est en train d'entrer chez toi. Amen. Bon. Est-ce que c'est bon quand je parle? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Mais il y a une différence. Le verset 7, je vais aller un peu plus rapidement et peut-être prochainement on va entrer encore plus en profondeur parce qu'il y a beaucoup de profondeur dans ce verset. Et quand vous lisez ce verset et vous essayez de l'associer avec celui de Marc chapitre 6, le verset 35 à 44, parce qu'il parle toujours du même multiplication de pain, parce que Jésus-Christ a multiplié le pain 2 fois. Il y a eu la première multiplication et la seconde. Alors je parle de la première multiplication de pain. Alors vous allez voir que lorsque le Seigneur multiplie le pain, dans le chapitre, lorsque vous le lisez, vous associez aussi celui de Marc ou bien de Matthieu, vous allez voir que dans ce chapitre, ils ont eu face à 4 problèmes. 4 problèmes quand vous essayez de le lire. Le premier problème, c'est un problème d'environnement. Parce que quand ils sont arrivés, la Bible dit qu'ils étaient dans un lieu désert. C'est un problème d'environnement. Deuxièmement, la Bible dit qu'il faisait tard. L'heure était déjà passée. C'est un problème de temps. Et troisièmement, on dit il y a 5 pains d'orge. C'était des pains de qualité vraiment pas très bon, pas extraordinaire. C'était pas des pains brioches, c'était pas du bon pain là qu'on aime manger. C'était des pains d'orge. C'est pourquoi la Bible précise même. Il y avait 5 pains d'orge. Alors on a eu un troisième problème, c'est un problème de qualité. Alors, et ils ont présenté au Seigneur, il y en a 5 pains et 2 poissons. C'est un problème de quantité. Donc il y a 4 problèmes auxquels le Seigneur devait régler dans cet épître de multiplication de pain. Alléluia. 4 problèmes. Je parlais des problèmes d'environnement, du temps, de la qualité et de la quantité. Et je pense qu'on va entrer en profondeur prochainement, où je vais commencer à décrire, à détailler chaque problème et comment est-ce qu'ils pouvaient les résoudre. C'est très important. Je parle du miracle de la multiplication de pain. Et pendant que je suis en train de parler, le miracle est en train d'entrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur, multiplie-moi. Multiplie-moi. Multiplie-moi, Jésus. Oh, je suis en train de voir des gens multiplier et témoigner la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Multiplie mes affaires, Seigneur. Multiplie ma famille. Multiplie ce que j'ai. Multiplie mon entreprise. Multiplie, Seigneur. Multiplie, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alors la Bible déclare, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Je veux maintenant juste soulever un petit point aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Le verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Le premier point de miracle dans notre vie, ce n'est pas lorsque nous allons nous faire des soucis, c'est lorsque nous serons capables de nous asseoir au pied du Seigneur. Le premier point de miracle, pour que les choses commencent à se multiplier, c'est notre communion avec lui. Faites-les asseoir. C'est la première des choses. La force de notre marche dépend de combien de temps nous nous sommes assis auprès du Seigneur. Tant qu'on n'a pas appris à s'asseoir auprès du Seigneur, on ne vivra rien. Même Jésus-Christ lui-même le dit.
Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée parce qu'elle est restée aux pieds du Seigneur. Tandis que Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Au verset 11, Jésus prit le pain. Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là que je vais m'attarder un peu. Juste pour ce soir. Notre temps a filé. Donnez-moi juste 10 minutes. Ça n'a pas de bon sens. Alléluia. Il m'arrive de temps en temps de parler bien. Amen. Jésus prit le pain. Il prend le pain. On lui donne. Rendit grâce. Souligne, rendit grâce. Waouh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus n'a jamais pris le pain et a commencé à demander à Dieu de le multiplier. Comprenez bien. Il n'a jamais demandé à son père de multiplier le pain. Mais il a remercié son père pour le peu de pain qu'il lui avait donné. Oh. La Bible précise, Jésus prit le pain. Il rendit grâce. Ça veut dire quoi? Je parle sur la puissance des actions de grâce. Dans les actions de grâce, c'est là qu'il y a la puissance de la multiplication. Il n'a jamais supplié son père. Papa, donne-moi. Papa, multiplie. Papa, regarde ce que j'ai. Regarde ce que tu fais. Non, il a juste dit à son père, Père, merci pour ce repas. Merci pour ce pain. Malgré que ce n'est pas beaucoup, mais je te remercie. Malgré que c'est peu, mais je te remercie. Je te rends grâce pour ce que tu as déposé entre mes mains. Et après avoir rendu grâce, il le distribua. Et ça ne finissait plus. Celui qui connaît rendre des actions de grâce a toujours un chemin devant lui pour vivre le surnaturel et pour palper la gloire de Dieu. Tu ne peux pas palper la gloire du Seigneur si tu n'as jamais rendu gloire à Dieu. Oh, retiens ce que je te dis. Retiens ce que je te prêche ce soir. Il rendit grâce. Wow. Et le distribua. Tout homme qui prie sans action de grâce, sa prière ne peut être exaucée. Wow. Somebody m'entend? Écoutez-moi. Lorsque tu pries, quand nous prions pour que ça nous fasse du bien. C'est nous qui bénéficions de nos prières. Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, protège-moi. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi ceci. C'est nous qui... Dieu ne bénéficie pas de nos prières. Tu peux passer une semaine de jeûne et prière, mais tu demandes à Dieu quelque chose. Dieu bénéficie de beaucoup lorsque nous nous rendons des actions de grâce. C'est pourquoi la Bible déclare, entrez dans ses portes avec des actions de grâce. En français, on ne le dit pas bien, on dit entrez dans ses portes avec des louanges. Mais en hébreu, on dit entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Donc, lorsqu'on commence à traverser la porte, c'est avec des actions de grâce. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est David qui le dit dans la Bible. Il dit, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait 3 fois par jour. Et David louait Dieu 7 fois par jour pour des actions de grâce. Et il y a une puissance dans les actions de grâce. Les gens pensent que c'est seulement quand il dit oh Jésus, donne, papa, donne. S'il y a des mendiants, c'est dans l'église. Jésus, donne.
Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte, même dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 41, si ma mémoire est bonne, lorsqu'il était devant le tombeau de Lazare, il n'a jamais supplié son père. La Bible dit, il a remercié son père. Je te remercie, Père, de ce que tu m'as toujours exaucé. C'est la première des choses. Ça ouvre les portes du ciel, les actions de grâce. Combien de gens qui sont prêts à pleurer, à verser des larmes pour remplir même un seau? Mais cependant, quand il faut rendre des actions de grâce, là le cœur reste fermé. Mais les hommes qui ont connu le secret, ils ont pris le pain et il y a plus de 20 000 personnes devant toi. Au lieu qu'ils prennent le pain et commencent à supplier, commencent à se plaindre, il dit à Dieu, je te dis merci même pour le peu que tu m'as donné. Reçois d'abord la gloire parce que toi tu es le pain de vie. Reçois la gloire pour cette nourriture que tu m'as donnée. Et la puissance de la multiplication a commencé à agir déjà. Église, commencez à dire merci pour le boulot que tu as. Commence à dire merci pour l'entreprise que tu as. Dis merci pour le mariage que tu as. Dis merci pour les enfants que tu as. Dis merci pour le peu que tu as entre les mains. Et tu verras maintenant la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel. Oh, la Bible déclare, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Es-tu capable de dire merci à Dieu? Ou es-tu capable juste à te plaindre? Il y a même des gens au ciel, on les connaît que c'est la plainte. Oh, quelqu'un m'entend? Est-ce que savez-vous d'abord que la dîme et l'offrande font partie des actions de grâce? Une personne qui ne sait pas remettre à Dieu ce qu'il a pu gagner à travers la force, l'intelligence, l'énergie que Dieu lui a donnée, ne sait pas lui rendre grâce. Quand je viens donner ma dîme à Dieu, ça veut dire que je pousse aussi des actions de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tellement que la façon dont il avait fait le miracle était très forte. Parce que quand on fait un miracle, tu dois expliquer. On a dit, il avait craché par terre, il a appliqué de la boue sous les yeux de l'aveugle. Il l'avait pris, il a entré ses doigts dans les oreilles. Il a pris, il a mis sa salive sur sa langue. Il a pris, il a sorti en dehors de la ville. On explique. Mais ce miracle de la multiplication de pain, on voit seulement le pain qui se multiplie après avoir rendu grâce. La seule chose qui a fait que le pain puisse se multiplier, c'est les actions de grâce. C'est pourquoi je pense toujours dans Jean chapitre 6, si vous pouvez me projeter chapitre 6, le verset 23, vous allez comprendre cela. Jean répète encore. Après que cet épisode soit passé, il dit le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées des Tibériades, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Donc la source du miracle, c'était d'avoir rendu grâce. Jean répète encore, il dit, après que nous ayons mangé, nous avons mangé pourquoi? Parce qu'il a rendu grâce. Ce jour-là, le Seigneur leur a appris que les actions de grâce, ce n'est pas ce que vous pensez. Il y a une puissance dedans. Père, je te loue. Imagine-toi que tu es chez toi à la maison. Il te reste juste $100. Prends ces $100. Seigneur, je te dis merci. Il y a des gens, je n'ai rien. Moi, je n'ai rien, Seigneur, je n'ai rien. Mais tu as quelque chose. C'est pourquoi le principe divin dit, on donne à celui qui a. Parce qu'il a juste demandé qu'est-ce que nous avons. Seigneur, on a 5 pains. Oh, c'est insignifiant. Mais moi, je peux redonner vie, même à ce qui est peu. Rends-moi seulement grâce. Rends-moi grâce. Il y a une puissance dans les actions de grâce. Est-ce que vous savez que Jonas a été libéré par le poisson lorsqu'il était dans le ventre du poisson? Lorsque, si vous lisez le livre de Jonas, après qu'il ait rendu grâce, quand dans le ventre du poisson, Jonas a rendu grâce à Dieu, Dieu a donné l'ordre au poisson. Allez, libère-le. Libère-le. Il y
y a des choses qui sont bloquées dans vos vies parce que vous laissez l'amertume dans votre cœur au lieu de rendre grâce à Dieu pour le peu que tu as. Sais-tu combien de gens qui luttent pour avoir ce que tu as mais qui l'ont jamais eu? Sais-tu combien de gens qui sont au désert, qui n'ont même pas 5 pains, qui n'ont même pas 2 poissons, mais qui sont morts au désert, faute d'eau, faute de nourriture. Mais vous êtes au désert, tu es encore là, tu as quand même le peu. Est-ce que peux-tu au moins lever les yeux vers le ciel et dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as déposé entre mes mains. Même si c'est encore difforme, ça n'a plus de forme, ça prendra la forme parce que tu as rendu grâce. Si c'est vide, ça sera rempli parce que tu as rendu grâce. S'il y a des ténèbres, il y aura la lumière parce que tu as rendu grâce. Les actions de grâce, c'est une puissance, c'est un canal qui permet à la puissance de Dieu d'agir. Au lieu de fois de passer le temps à crier devant le Seigneur, Seigneur, à lui présenter des problèmes, ne savez-vous pas que la Bible nous dit, oh bien-aimé dans le Seigneur, avant même qu'on ouvre la bouche, il connaît. Il connaît nos problèmes. Il le sait. Combien de temps nous prenons dans la prière? Nous prenons presque 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps en prière. Nous passons 2h45 de temps à présenter nos besoins à Dieu. Où on s'est satisfait nous-mêmes. Juste 15 minutes qui restent, nous, on va parler maintenant. Seigneur, Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce, toi, tu es fidèle. Tu es bon, Seigneur. Oh, Rabachende Reveshika, Rabachende Reveshika. Oh, je te dis merci, Jésus. Dites aux gens, faites la prière d'autorité. Les autres vont maintenant enlever leur manteau. Et les autres enlèvent la veste, ils la mettent de côté. Là, ils commencent maintenant, ils regardent du côté du mur. On dirait qu'il va trouer le mur. Maintenant, démon, je vais vous fouetter. Je vais vous terrasser. Mais dites aux gens, rendons des actions de grâce. Élevons celui qui siège dans les cieux. Oh, dites-lui merci, dites-lui merci, dites-lui merci. Là, la personne regarde, il devient amer. Seigneur, il y a même des gens qui vous diront, je ne sais même pas, moi quand on dit, disons merci au Seigneur, je ne sais même pas quoi dire. Tu es sorcier, tu es méchant, c'est démoniaque. C'est anti-chrétien. Comment tu ne peux pas remercier ces dieux? Bon. Il y a des gens, quand ils arrivent devant Dieu, c'est bon. Tu es où, Jésus? As-tu déjà pleuré parce que tu lui as dit, tu es tellement bon? Là, sa bonté s'élève. Regarde dans ta vie où tu as besoin de la bonté et frappe dessus. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Il y a un pouvoir dans les actions de grâce. Il y a un pouvoir. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est toujours associé à ta vie. Jésus prend le pain. Wow, tout le mystère est devant toi. Il n'a jamais dit, papa, multiplie maintenant le pain, fais ceci. Non, Dieu savait qu'il y avait un besoin là-bas. Mais lui prend le pain, il dit, merci de nous avoir donné le repas. Merci d'avoir fait ceci, cela. Quand tu es dans l'abondance, il y a certaines choses que tu ignores. Faites connaître vos besoins à Dieu. On va lire Psaume chapitre 119, le verset 164. Rapidement, Psaume 119, le verset 164. Le verset que j'ai donné. Dis d'abord à ton voisin, apprends à dire merci à Dieu. Ça multiplie ce que tu as. Oh, ça multiplie ce que tu as. La Bible déclare, le verset 164.
le verset 164. La Bible déclare, « Cette fois, le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. » Ça, c'est David qui parle. Cette fois, il célébrait Dieu. Il faisait des actions de grâce 7 fois le jour. Et dans le livre des Psaumes, chapitre 55, le verset 18. Psaume, chapitre 55, le verset 18. La Bible dit, « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Donc, le soir, le matin et le midi. Il priait 3 fois par jour. Mais il faisait des actions de grâce 7 fois par jour. Voilà pourquoi la vie de ce garçon-là, de ce roi-là, de cet homme-là est extraordinaire. Alléluia. Oh, nous allons nous tenir debout. Et ce soir, nous allons le remercier. On va lui rendre des actions de grâce. Ce soir, des actions de grâce. Merci Père. Acclamons encore le Seigneur. Acclamons Jésus. Sois béni. Les actions de grâce, c'est lui dire merci. C'est l'élever, c'est l'adorer, c'est l'acclamer. Entrons dans ses portes avec des actions de grâce. Et vous allez voir la puissance de Dieu. Oh, que cet enseignement est puissant. Amen. Que cela puisse rester gravé dans vos cœurs. Lorsque vous rentrez dans la maison, faites retentir les actions de grâce. Votre Dieu est capable. Votre Dieu est puissant. Votre Dieu est capable. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que somebody peut dire Amen? Amen. Oh, dis d'abord à ton voisin, apprends à dire merci au Seigneur. Ouais, apprends-le. Père Céleste, vois toutes ces cartes déposées en ces lieux. Toi qui fais des miracles, je te dis merci pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Je te rends grâce comme ton fils t'a rendu grâce. Oh Dieu, pendant qu'il n'en avait pas assez dans ses mains. Et toi, Seigneur, tu as pourvu. Il est écrit qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà pourquoi en ce jour, je relâche la bénédiction. Je relâche, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Vois tous ceux-là qui sont en entreprise. Tendre Père, multiplie-les. Multiplie, Père. Multiplie-les. Qu'ils soient la tête et non la queue. Qu'ils soient la tête et non la queue. Qu'ils soient la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ. Tels qu'ils ont déposé, tendre Père, ces papiers en ces lieux. Seigneur, que les miracles commencent et qu'ils témoignent ta gloire. Qu'ils témoignent ta gloire, Jésus. Père de très saint, s'il y a des malades dans ces lieux, tendre Père, nous sommes un jeudi des miracles. Que la guérison leur soit communiquée. Au nom de Jésus-Christ. S'il y en a qui manquent la paix, laisse qu'ils reçoivent la paix. Au nom de Jésus-Christ. S'il y en a qui ont besoin de miracles, laisse qu'ils reçoivent le miracle. Quel que soit le problème, qu'ils reçoivent le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton peuple, je bénis tes enfants. Je les recommande à ta grâce et entre tes saintes mains. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, apprends à faire des actions de grâce.